Là-bas dans le monde, j'étais lié par... Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Méchanceté perverse. Le thème que nous abordons aujourd'hui est Dathan. Dathan. Dans le livre de Nombres chapitre 16 verset 1, Coré, fils de Jicéa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta. Retenez bien cela, se révolta avec Dathan. Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et Orne, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent, retenez encore cela, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui. Des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom, des gens d'une grande renommée, des leaders influents. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous vous élevez au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Verset 4. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage parce que Moïse savait que Dieu n'allait pas manquer de réagir face à cette provocation de ces trois personnes, parmi lesquelles Dathan. Coré, Dathan et Abiram sont des personnes qui se soulèvent contre le leadership. Dathan, le D est mis pour défier l'autorité. Les Dathans sont des personnes qui défient l'autorité que Dieu a établie. Autorité établie politiquement, autorité établie sur le plan ecclésiastique, autorité établie au sein de l'entreprise. Ils défient l'autorité par des paroles, par des propos. Le A, le Dathan, c'est quelqu'un qui est amoureux de la position et du titre. Ils sont nombreux à être amoureux de la position et du titre et qui sont prêts à faire des coups bas, à critiquer, à dénigrer, à même tuer pour être positionnés au sein de l'entreprise politiquement ou bien même parmi le clergé. Le T, c'est quelqu'un qui est téméraire. Dathan, c'est une personne téméraire, quelqu'un qui est inspiré d'une audace extrême. Comment on peut défier Moïse, un homme comme Moïse? Des personnes qui défient le pasteur, qui défient le leader, qui défient l'homme que Dieu a établi. C'est dommage. Le H, c'est un haineux. Un Dathan, c'est un haineux. Quelqu'un qui est animé d'une haine extrême. Une haine extrême. Je n'aime pas ce frère, je n'aime pas cette soeur, je n'aime pas cet homme qui prêche, je n'aime pas. Et puis, ils ont une haine en eux pour tel frère, telle soeur, pour la femme du pasteur. Ils ont une haine. Nous voulons crier jubilé. Le N pour finir, c'est quelqu'un de nuisible. Dathan, c'est une personne nuisible qui crée du dommage autour de lui. Quand vous restez à côté d'un Dathan, eh bien, il va vous contaminer par ses propos, par ses critiques, par ses paroles malveillantes. Et il va vous critiquer. Il va critiquer les leaders auprès de vous. C'est quelqu'un de nuisible. Il va parler du leader, du pasteur, auprès de ses enfants. Au point où les enfants vont haïr le pasteur sans raison, haïr tel frère sans raison. Des personnes nuisibles qui parlent mal du leadership devant n'importe qui. Vous savez, un pasteur, un leader que Dieu a établi, faites beaucoup attention parce que Dieu n'est pas d'accord lorsque vous défiez l'autorité qu'il a établie, même au sein de l'entreprise. Un pasteur, c'est une personne qui prie pour le peuple, qui prie pour le troupeau. Dieu peut-il être d'accord que vous puissiez dénigrer, critiquer, défier l'autorité de quelqu'un qui prie pour vous? Le leader, le pasteur, le chef est une personne donc le pasteur, c'est quelqu'un qui jeûne, qui conseille le troupeau. Dieu peut-il être d'accord que celui qui jeûne pour vous pendant que vous mangez, vous puissiez le critiquer, le dénigrer? C'est pour cela que Dieu frappe. Dieu peut-il être d'accord que le pasteur, l'homme de Dieu, qui va rendre compte de vos âmes au dernier jour, que vous puissiez dans votre chambre, dans vos maisons, former une délégation, un réseau pour le dénigrer auprès des gens, pour des gens qui ne sont là que pour voir les faiblesses des hommes de Dieu. Ils ne voient jamais les points forts du leader, mais ils sont seulement là pour voir ses faiblesses et donc qui vont le dénigrer. Une personne qui veille pour rendre compte de vos âmes, Dieu ne peut pas accepter cela.
Le pasteur, le leader sera là à préparer pour vous la nourriture spirituelle malgré la fatigue. Un enseignement de 5 minutes, de 10 minutes ne se prépare pas en 5-10 minutes. Donc quelqu'un qui veille pour préparer la parole de Dieu pour vous, le critiquer, le dénigrer, le honner, au lieu de le soutenir, ne peut qu'attirer la colère de Dieu. Une personne que malgré ses difficultés personnelles, on sollicite financièrement, quelqu'un qui veille pendant que vous dormez, quelqu'un qui réfléchit sur les défis de l'assemblée, quelqu'un qui doit rester devant Dieu pour avoir la vision, eh bien le critiquer, le dénigrer, ça irrite le Seigneur. Nous avons vu clairement que Corée, Dathan et Abiram, Dathan, eh bien la terre s'est ouverte pour les engloutir. Plusieurs personnes vivent des difficultés d'emploi, avoir un emploi, la stérilité, le chômage, la mort spirituelle, la mort subite, la malédiction, la souffrance, parce qu'ils défient l'autorité que Dieu a établie. Priez pour vos leaders, pour vos pasteurs, et ne les défiez pas, sinon Dieu vous châtiera. Que Dieu bénisse.